Ali Kazma est un artiste turc qui travaille essentiellement la vidéo, qui fait également des photographies qu'il montre ici pour la première fois. Le travail vidéo d'Ali consiste essentiellement à filmer le travail, l'homme au travail, en cadrant de manière très étroite sur les gestes, les mains de quelqu'un qui travaille, un bureaucrate qui tamponne des documents, un chirurgien, un relieur, un archéologue, un boucher, etc. Et dans cette espèce d'attention absolue et maniaque aux gestes, Ali, qui filme de longues heures, fait un montage de 10 minutes, très strict, très pensé, qui est une sorte de célébration du geste et du travail. Dans les photos, en revanche, il a en quelque sorte renversé la vision, c'est-à-dire qu'il est passé à une vision de très près, quasiment plongé dans l'acte du travail lui-même, à une vision très lointaine de grands espaces ou de l'infini de l'espace en général, dans lequel il pointe tout de même une trace infime, à peine visible dans certains cas, de la présence humaine. Et donc on arrive à une sorte de tension très très forte entre le travail vidéo et les photographies qui sont d'une certaine manière en liaison étroite avec le romantisme, avec le paysage romantique, cette vue de loin dans laquelle l'homme apparaît comme infiniment petit, mais en même temps un romantisme d'aujourd'hui, si on peut dire, qui nous fait prendre conscience de l'infini dans lequel l'homme trouve sa place, dans lequel il est inscrit. Ce travail photographique se décline en plusieurs séries. Il y a des séries dans lesquelles cette présence humaine est inscrite, comme je le disais, dans un paysage marin, par exemple. Et puis une série assez importante de travaux qui sont faits à la tombée du jour, dans lesquels on voit la Lune et en même temps, donc qui est une sorte d'élément naturel, permanent, bien que sa position varie, et cette trace de l'activité humaine qui, en l'occurrence, est le sillage d'un avion en réaction qui passe au-dessus de la Lune, ou au-dessous, plutôt au-dessus en général, sauf dans une photo où il passe en dessous. Donc il y a quelque chose d'extrêmement léger, de très poétique dans ce travail. Ce sont des tirages jets d'encre qui sont faits sur un papier assez riche, un papier coton, Hahnemühle, qui est utilisé par plusieurs artistes qui font des travaux jets d'encre, qui lui donne une chaleur et presque une matérialité picturale. Interested when I first walked in, because when I came in the whole exhibition was set up, so it's very rare that it's like that, and Regis and Barbara and Jama, they had already hung everything, so I came and voila, and it's the first time, as you know, I'm showing photographs, so for me it was a big moment to walk in here and see everything like that. Since university I take pictures. In university I took some photography courses, and at the time it was not digital. We were in the dark room and we were developing our own things, printing our own prints. And I've never really stopped making photographs, but my artistic career grew as a video artist. But I was making photographs all along, but I did not really keep up with the technological advancement. I switched to digital, but I don't know the new techniques of printing, I don't know the new ways of all the things. So, but it was always on the back of my mind, and I showed some of the works I did first to Barbara, who then showed it to Regis, and Regis said they were credible, and we talked about the possibility that it actually creates a context for the video work to exist, that it actually makes it more layered, the body of work. And we decided that maybe Paris Photo would be a good opportunity to show it for the first time. And I'm very happy and looking forward to more.
This series I am interested in, in my video work I'm always working with very micro situations, the hands, the exact moment of touch where things touch other things, where things change into other things. So I'm very much in the space, in the moment, in the material. Here it is almost I take a huge distance to the material, and I see where the human exists within the grander scope of nature in another context. So I think they are in a way, like Regis said, telescopic. In one I look at the telescope from one side, and in the other I switch it, and here we are. I am always doing it. I have a lot of photographs that are in my archives. I have never shown them, but I always did it, and I always I did some prints and I hung them in my house. Sometimes I made a few gifts to some of my friends to see how I would become a material being, to see how I would live with them. I've always done it, but I think I will continue because it's something that is, and now that the photography cameras can also shoot videos, as we can see, I take my 5D out with me whenever I go on trips to ride, to travel, and I do both. I'm trying to do one little human intervention in a grand area. Yeah, it is another perspective. As you can see in the video, I'm shooting, for instance, the making of a car. It could have easily been the making of a plane, and I would have spent days, hours, maybe a month in the factory dealing with the small cables, the wings, the hydraulics, the aerodynamics, the whole thing. And then it would have become a work depicting the way we touch the things and we transform it. And then maybe when you see this photograph, it's another way. And I think hopefully it adds to the complexity of the body of the work. Magnin A, c'est le A de André, le A de Afrique, le A de Art, comme on voudra. Donc, en fait, j'ai pas de galerie. J'ai commencé les recherches sur l'art contemporain non occidental et africain en particulier en 86 pour Magicien de la Terre, qui s'est tenu au Centre Pompidou et à la Villette. Et puis en 89, il faut que je fasse un tout petit peu l'historique. En 89, un monsieur singulier, excentrique, très original et très intelligent, a l'idée de faire une collection unique au monde. Et pour l'Afrique, il n'y avait pas de collectionneur, pas de musée, pas de galerie, à l'exception de l'Afrique du Sud. Pas de collectionneur, bref. Donc pendant 20 ans, je lui ai constitué une collection de toute l'Afrique noire, peinture, sculpture, vidéo, photographie, dessin, etc. Et au bout de 20 ans, donc on a fait cette collection riche de 10 ou 12 000 œuvres. Pendant 20 ans, on a fait environ 200 expositions dans le monde, monographiques et collectives. Et puis en 2009, il me dit, on ne voit toujours pas ces artistes sur le marché de l'art. Bien, j'ai dit, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On va mettre un terme à notre collaboration, en toute amitié, et je vais essayer d'inventer ce marché qu'on ne voit toujours pas, ni à Bâle, ni à Bruxelles, ni à Paris, ni nulle part. Bien. Et donc, en 2009, c'est ça, je crée Magnin.a, j'ai des bureaux, et je travaille avec des artistes avec lesquels je travaille depuis 86, c'est-à-dire, pour en citer quelques-uns, Chéri Samba, King Gales, Brûlé Boivré, Romuald Dazoumé, et pour les photographes, dès les années 90, je découvre Seydou Keita et Malik Sidibé, puis Odje Kéré, que j'ai montré à la Fondation Cartier à partir de 94, 95 et 96, dans l'ordre de Keita, Sidibé et Odje Kéré, et la publication de leur monographie. Et c'est ce que vous voyez ici sur ce stand, principalement. C'est Odje Kéré, ça c'est un photographe nigérian
qui était photographe de plateau et de publicité et qui s'est intéressé aux traditions. Et dans son pays, il a fait l'inventaire des coiffures pendant près de 50 ans, en sillonnant le Nigeria avec sa bicyclette. Et il a inventorié environ 300 coiffures, dont vous avez ici quelques exemples. Il prenait systématiquement de dos et de face pour montrer la richesse de la coiffure, parce que pour lui, la coiffure était faite par des coiffeurs qui sont non pas des artisans, mais des artistes. Ce sont des coiffures qui prennent parfois jusqu'à une semaine pour être réalisées à des occasions extrêmement rares, d'autres plus simples pour le quotidien. Et là, vous avez 6 tirages d'époque des années 70. Cet artiste, ce photographe-artiste, va participer à un événement extrêmement important l'an prochain. Vous avez ici encore, ça c'est une photo de publicité d'Odje Kéré. Ici vous avez le grand Malik Sidibé qui a eu tous les prix de la planète. On a commencé en 1995 avec la Fondation Cartier et puis il a eu vraiment tous les prix possibles de la photographie jusqu'au Lion d'Or de la Biennale de Venise, le prix Hasselblad, etc. Et là je montre encore une fois des tirages d'époque des années 60-70. Et aussi quelques tirages contemporains évidemment, puisque ce sont des artistes que j'ai découverts en 91. Je dis découverts, ils étaient très connus de leur pays, mais on ne connaissait pas ces artistes en dehors de leur pays. Donc j'ai contribué, disons, à les faire connaître à un niveau international, alors même qu'ils étaient très connus chez eux. Il faut le préciser. Et puis évidemment Keita, le grand Keita, avec des tirages contemporains, signés de son vivant. Il est décédé en 2001. Malik est toujours vivant, il a presque 80 ans et Odje Kéré est toujours vivant, il a 84 ans. Sédé Keita est décédé en 2001. Vous avez ici des tirages signés de l'époque et des tirages vintage qu'il a tirés lui-même en pièces uniques. Voilà, des choses extrêmement rares. Les rencontres photographiques de Bamako ont débuté en 1994, j'étais présent. Keita était d'ailleurs présenté également et Malik Sidibé. Et depuis, les rencontres photographiques de Bamako ont largement contribué à l'émergence d'un grand nombre de photographes africains. Et Dieu merci, enfin, ils avaient une visibilité chez eux, mais pour beaucoup, le marché est surtout en Occident. Donc pour cette année, j'ai fait un stand qui tourne autour dont le thème est l'élégance, la sape, la fierté d'être africain, la beauté, les danses, les jeunes qui s'amusent, qui dansent dans les années 60-70, le twist, le hula hoop, le rock, etc. Et je suis allé chercher au Mozambique, c'est le seul pays où il y a une véritable école de photographie et des archives, grâce à Ricardo Rangel, qui est décédé malheureusement il y a 2 ans maintenant, et qui a permis de créer toute une scène de jeunes photographes au Mozambique, tels que Moro Pinto, Branquinho, il y en a beaucoup d'autres, qui sont présentés ici, ainsi qu'Hector Mediavilla, qui lui a fait ses photographies au Congo-Brazzaville sur la sape. Et donc tout le stand touche à ça, la sape, l'élégance, la fête, la joie, l'espoir, la volonté d'appartenir à la contemporanéité mondiale. Sur le stand de la galerie Mélanie Rio, on a fait une thématique au stand qui s'appelle Dead Cities. C'est suite à une expo qu'on a fait à la galerie. Donc là, vous avez le travail de 7 artistes photographes. Donc on a Rune Gunnar-Huyssen qui fait des installations en Norvège, dans des paysages, et des installations avec des produits manufacturés, des lampes, différentes choses. Jean-Claude Comvy qui fait des photos, donc c'est presque des monochromes noirs où en fait il faut un petit temps d'adaptation pour rentrer dans l'image et percevoir tous les détails. Là derrière moi c'est Raphaël Dalla Porta avec Ruine, un projet qu'il a réalisé en Afghanistan avec une équipe d'archéologues.
Il a travaillé avec un drone, avec un appareil photographique embarqué. Et les images sont le résultat d'un montage avec l'ensemble des photos prises sur un vol, donc sur une journée et un vol donné. C'est un montage de... c'est vraiment un montage de l'ensemble des photos, voilà, c'est ça. Et on a aussi une installation vidéo qui présente un de ces vols. Donc Ambroise Tesna avec la série Dark Tourism, qui est un voyage dans un nouvel Eldorado du tourisme, si on peut appeler ça comme ça, sur le tourisme macabre, où c'est vraiment quelque chose qui se développe actuellement chez les tour opérateurs, qui organisent des visites de lieux, de sites de désolation, des camps. Donc là, on a une photographie de Tchernobyl, donc c'est le plus connu de ce type de voyage organisé. Le Sichuan Earthquake Tour en Chine, on a Edgar Martins avec une série qui s'appelle A Metaphysical Survey of British Dwellings. C'est une série de photos qui a été réalisée dans un centre d'entraînement pour la police en Angleterre. Et on a l'impression d'être dans une maquette. C'est très cinématographique comme photographie. Et très étrange parce qu'on est dans un univers avec des bâtiments qui ne sont pas factices, qui ne sont pas finis, mais avec quand même des éléments qui rappellent la ville, très urbain, des éléments de mobilier urbain, des enseignes de banques ou de produits comme Coca-Cola. Voilà. Ensuite, on a Nicolas Millet avec Lombok Ruderis, un ensemble de photographies prises en Indonésie et sur lesquelles il intervient en apportant un dessin à l'or, des chevrons dessinés sur les photographies. Et puis, donc, il nous reste Patrick Tourneboeuf avec une série qui s'appelle Monolithe, qui sont des blocos du mur de l'Atlantique. Nous, on est très orientés sur l'architecture et sur le rapport à l'espace. Tous les photographes avec lesquels on travaille ont vraiment une sensibilité à l'urbain, à la ville, à la métamorphose et à la transformation de la ville. La galerie est à Nantes et on a un showroom sur Paris. Voilà, ouvert sur rendez-vous. Qui présente une de mes photographies, qui fait partie d'une série qui s'appelle La Maison. C'est une série qui date de 2007. Voilà, que j'ai réalisée sur un site, dans une maison presque abandonnée, et dans lequel j'ai réalisé des installations. C'est un travail sur la transmission. Oui, tout à fait. Sur le moment de... En fait, c'était une maison qui était encore pleine des restes des anciens habitants et qui était déjà... qui appartenait déjà à d'autres personnes. Si tu veux, c'est tout un travail sur la question de comment est-ce qu'on peut s'appréhender un lieu, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va rester, voilà, sur la trace. Et c'est quand même un thème que j'aborde souvent dans mon travail. Voilà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu le sais, hein? Écoute, là j'ai un travail qui est exposé dans une autre galerie, là-bas, une galerie londonienne. C'est un travail, ce sont des constructions de poussière. Un travail sur encore la perception, mais et encore le reste. Le livre qui vient d'être publié, qui est maintenant dans plusieurs librairies, dont Beaubourg, L'écume des jours et la librairie Arcurial. Donc c'est un livre sur un travail de commande que j'ai réalisé pendant 2 ans sur la transformation de la maison de la Mutualité dans le 5e. Donc c'est toujours un travail sur le reste, mais là c'était l'entre-deux, c'est la déconstruction et la reconstruction. Donc évidemment la Mutualité
tout Parisien, tu sais bien ce que ça représente. Et donc c'était vraiment un travail passionnant pour essayer de garder, capter l'identité et tout ce que la mutualité a signifié dans le milieu parisien, dans l'histoire, tout à fait. Et donc j'ai suivi jour après jour, ou à peu près, pendant 2 années, la transformation du bâtiment. C'était absolument passionnant. Donc il y a un livre que j'ai réalisé pour une commande donc, sur ce sujet. Plus comme un journal en fait. C'est un journal, c'est-à-dire qu'au début, on m'a demandé de réaliser soit une intervention, soit faire un travail plutôt d'ordre conceptuel, parce que c'est comme ça un peu que je suis identifiée. Et en fait, devant, si tu veux, l'ampleur du lieu et la force du lieu, je ne trouvais pas intéressant d'aller faire quoi que ce soit, intervenir. C'était déjà tellement fort que j'ai préféré me mettre en retrait et réaliser un travail de regard, hein, tu vois. Donc c'est un travail assez construit, mais c'est un travail de regard. C'est une discussion avec le lieu qui est en train de se transformer et j'essaie de rendre compte de la façon aussi dont l'architecte aborde les espaces, aborde la lumière. C'est très intéressant de travailler avec les espaces, la lumière et les matières. Voilà. Donc c'est un travail sur l'image, et c'est un travail sur la perception, c'est un travail sur le reste, mais c'est aussi un travail dans son ensemble sur la musicalité, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé sur le rythme, un peu comme certains artistes dans l'abstraction, le rythme des couleurs et les vibrations et la perception de la matière. Est-ce que tu travailles en musique? J'ai la musique dans mon esprit, mais c'est vrai. En fait, pour moi, l'image a un son. En fait, tu travailles un peu aussi comme, j'ai l'impression d'être comme une partition. Exactement, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est comme une. Je pense que quand on construit quelque chose, qu'on soit un peintre, un photographe, un plasticien, ou un musicien, ou même un écrivain, il y a quelque chose, il y a une espèce de forme mentale. Et ça peut être sous forme de musique, ça peut être sous forme de représentation mentale. Voilà, diverses. Moi, c'est vrai que le son arrive assez souvent quand je travaille, oui. Chaque image a un son, si ce n'est plusieurs, voilà. Et alors, Marie-Amar, elle est internationale, maintenant, elle est internationale. Bah, écoute, c'est vraiment... Elle voyage aussi, donc. Oui, mais c'est vrai. Ses œuvres voyagent. C'est plus les œuvres. Quelquefois, je les accompagne, mais elles voyagent plus que moi. Écoute, oui, j'ai une galerie à Londres, donc c'est celle sur ce stand-là de cette galerie qui est la galerie Brancolini-Grimaldi, donc qui me représente à Londres. Et puis j'ai aussi une galerie en Allemagne, qui est la galerie Thomas Zender, et donc j'ai la galerie Erix aussi en France, à Paris, avec lequel nous avons parlé tout à l'heure. Voilà. Je t'en prie. Pour la 4e édition, la Galerie Erix est heureuse d'être présente à Paris Photo. 4e édition, oui. 2 ans au Carrousel, 2 ans ici. Avec une particularité, c'est que cette année, même si les photos sont très belles, le sujet est plutôt dramatique sur ce stand. C'est qu'on est plutôt sur un no futur avec une disparition de l'être. Et aussi bien sur cette photo de Marie-Amar sur la maison, où on peut encore imaginer un être s'évaporer. De la même façon avec les photos juste à côté d'Éric Rompierre, où on a aussi cette disparition avec la pixelisation. Cette série aussi bien sur Éric Rompierre, Marie-Amar, avec la maison. On a Louis Jams avec la série sur Sarajevo, sur la guerre, avec cet ange, aussi bien avec l'enfant et cette maman qui, on l'imagine, a dû disparaître pendant la guerre. On est sur le sujet aussi avec Du Zhenjun, avec la pollution, avec une vision assez terrifiante de ce que pourrait devenir notre futur peut-être proche, en tout cas je l'espère pas.
On a aussi une série sur les nuages qui là fait aussi référence à des moments assez dramatiques. On est sur les plages de Normandie avec où il y avait à l'époque et toujours, parce qu'on a du mal à les faire disparaître, 10 000 bunkers. Donc avec l'explosion de fumigène qui rappelle ce qui a pu se passer il n'y a pas si longtemps. Et juste à l'extérieur, une photo de Georges Rousse avec encore une vue d'un théâtre qui a cramé il n'y a pas très longtemps et qui, à travers un geste presque pictural de Georges, redonne vie et redonne une beauté à cet espace qui est voué à être réhabilité, reconstruit. La galerie, elle existe depuis 10 ans. On est sur des artistes plasticiens, donc on a des photographes, des peintres, des sculpteurs. On travaille aussi sur l'art multimédia, l'art numérique, aussi la vidéo. Donc là d'ailleurs au Générateur RX, qui est notre deuxième espace, on a depuis quelques jours un box vidéo. Donc on est fait pour présenter l'art contemporain sous tous ses médiums, dans tous les sens, avec des sujets parfois drôles, parfois dramatiques, liés à la chair. Voilà un petit peu notre axe aujourd'hui, avec aussi un axe qui devient de plus en plus géographique. On travaille de plus en plus sur l'Asie, avec des artistes chinois et coréens. Il y aura une exposition collective en février-mars, justement sur la scène asiatique, avec une partie de nos artistes qu'on représente. Le marché de la photo, il se passe aussi bien que le marché de l'art contemporain de façon globale. Aujourd'hui, la photo est intégrée à l'art contemporain, donc on va dire que le marché se porte très bien. Il y a un équilibre, et même si effectivement, Paris Photo, qui est aujourd'hui et qui a toujours été d'ailleurs la première foire au monde sur ce médium, on peut vraiment être définitivement clair sur le sujet. La photo fait partie de l'art contemporain, avec cette spécificité sur Paris Photo, mais on pourrait très bien présenter ces artistes à la FIAC ou ailleurs sans problème. Merci beaucoup. Super galerie, ma super galerie, elle a commencé il y a 31 ans. Au départ, c'était une librairie photo-cinéma et ensuite on a développé que la photographie contemporaine avec un magnifique lieu de 300 mètres carrés sur les pentes de la Croix-Rousse. Et l'important pour nous, c'était de défendre des œuvres, découvrir des photographes, les suivre, les accompagner. Des artistes, la première qu'on a représentée, Ariel Bonzon, est toujours avec nous présente à la galerie. On l'expose là en janvier. Yves Roset, qui vient d'arriver sur le stand aussi, exposera avec elle. Pour nos 10 ans de galerie, nous avions invité William Klein, qui est derrière moi, dès l'invitation, auquel il a répondu. Et 21 ans plus tard, il est toujours là, ce qui est quand même ça la plus grande des prouesses, parce que le marché a beaucoup changé, était devenu quand même assez complexe et violent. En ce moment, il est à la Tête Moderne, représenté par des galeries qui pèsent très très lourd. Et voilà, et nous, il continue à nous faire confiance parce qu'il sait qu'on aime l'œuvre avant les dollars. Et qu'on a construit des expositions pour les 30 ans de la galerie. On avait demandé à 10 collectionneurs de choisir les images qui comptaient pour eux et qui étaient un résumé de Klein. Donc d'une certaine façon, il y avait 10 déclarations d'amour à William Klein et il a adoré cette exposition parce qu'il sait que ce qu'on aime en lui, c'est le grand homme de la photographie qui a bouleversé les règles. Quand on l'avait invité, il m'avait demandé pourquoi. Il ne nous connaissait pas, on était peu connus, on était à Lyon. Et on lui avait dit, mais vous êtes le père de la photographie contemporaine. Et on était sérieux. Parce que tous ceux qui sont venus depuis et qu'on défend l'ont été parce qu'il a osé des choses qu'on ne faisait pas. Le grand angle, recadré, le flou, enfin il a tout testé. Après, certains se sont spécialisés sur certaines des choses qu'il a osées. Et donc, voilà. Et notre galerie, là on vient de faire rentrer Pierre de Fenouil. Pour la première fois, un artiste malheureusement décédé, il y a 25 ans. Mais Pierre de Fenouil et Klein se connaissaient. Pierre de Fenouil a édité Klein. Parce que Pierre de Fenouil aimait la photographie et les photographes avant même lui-même. Il s'est d'abord occupé de la photographie. Il a fait rentrer la photographie dans les collections de Beaubourg. Il a créé la mezzanine. Il a créé la Fondation nationale de la photographie. Et puis il a été missionné par la Datar comme photographe. Nous, on a eu un coup de foudre pour son travail, mais il est mort 3 ans plus tard, en 87.
Et depuis des années, on rêvait de remettre au goût du jour cette œuvre. Et en fait, il y avait une logique, parce que dans notre galerie, il y a aussi Plossu. Et Plossu est exposé à Beaubourg grâce à Pierre de Fenouil. Voilà, et donc cette année, pour nous sur le stand, c'était une grande première de montrer des images de Pierre de Fenouil avec l'accord de toute sa famille et même un accord parfait avec sa femme qui était aussi son assistante au laboratoire. Donc il y avait toute légitimité pour travailler sur les tirages avec nous. Donc voilà, ça c'est une belle histoire. Et puis il y a Serge Clément, québécois, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années, qui montre son première fois son travail couleur, qui était très fier d'exposer entre les deux. Géraldine Lay, qui cet été était présentée à Arles au Capitole et qui a sorti un livre chez Actes Sud, avec un texte de Jacques Damès, qui est le co-directeur de la galerie. Et de l'autre côté du stand, Jean-Claude Palis, franco-belge, avec qui on travaille aussi depuis un certain nombre d'années, parce que nous sommes des fidèles. Et c'est ça être galeriste, c'est avoir l'œil, avoir une idée, la suivre, l'accompagner, grandir avec eux. Et c'est le plus beau des métiers pour ça. Le reste est plus difficile parfois, mais cette découverte de la relation artiste et aussi avec les collectionneurs, parce qu'après il y a une espèce de triangulation qui se fait, parce que les collectionneurs ils sont curieux, les vrais, les collectionneurs, les vrais amateurs éclairés, pas les spéculateurs, ceux qui achètent parce qu'ils ont besoin de cette œuvre pour vivre en fait, parce qu'ils se nourrissent de l'œuvre. Ce sont des gens qui vous font découvrir, moi ils m'ont appris aussi mon métier parce qu'ils sont curieux, insatiables, boulimiques. Donc voilà, ils se nourrissent, ils vous font découvrir et c'est un vrai accompagnement mutuel. On leur doit beaucoup. Et bien c'est complexe, oui. C'est une bonne question. C'est-à-dire que c'est une bête de scène de la photographie. Et il a des images iconiques, mais par exemple celle-là, tout le monde imagine, mais il ne l'a pas vendue 50 fois, même si elle est non numérotée. C'est une image difficile. Je l'ai, moi qui fais avec depuis 21 ans, et avant il n'y avait pas de marché quasiment, il faut être honnête. Il y avait les musées qui en avaient. J'ai dû la vendre 2 fois, 3, je suis même pas sûre, 3 fois, même pas. Donc non, il y a un marché, mais complexe, d'abord devenu de plus en plus complexe, parce que comme il n'est pas numéroté, les gens ne pensent qu'à ça, ce qui est d'un ridicule fini. Mais bon, on ne va pas débattre de ça, parce que c'est pas le plus intéressant dans la vie. Mais bien sûr qu'on en a vendu, et heureusement, autrement il ne serait pas resté. Mais il a une œuvre incroyablement étendue, et moi ce qui fait qu'il est resté chez moi, c'est qu'il a toujours dit, vous ne me vendez pas sans arrêt mes photos de mode. Il en a marre de vendre la photo de la voilette à la cigarette, qu'il a fait vivre à un moment. Mais moi, je l'ai vendue pour la première fois l'année dernière, parce que je ne la montrais pas. J'ai montré des images qu'on ne montrait pas, comme celle-ci, très peu connue, qui est une belle image de Klein. Et il était heureux parce que je lui vendais des photos qu'il n'avait jamais vendues. Même une fois, là, il a eu de la peine, il cherchait le négatif. Donc voilà, je ne devrais pas être si près. Hein. Voilà. Donc, non, mais c'est un personnage. Donc oui, c'est un personnage. Et il donne l'esprit de la galerie. Ben là, il y a un de mes collectionneurs de Klein, justement, qui faisait partie de l'expo des 10 collectionneurs. Et on s'est vraiment amusé comme des fous à faire ce projet. Voilà, et lui aussi. Et on a créé un foulard, il va bien. Celui qui a été créé pour la tête, ça. Je vais vous faire une première. Il a été créé pour la tête, il est vendu à la tête en ce moment. Ils en ont pris 150 la tête. C'est dans l'autre sens qu'il faut que je fasse? Ah bon? Non? Bah non. Tu me fais... Je doutais, c'est ça. Voilà. Notre galerie existe depuis 16 ans et c'est vrai qu'on a toujours défendu beaucoup de photographes. Des photographes français qui sont toujours nombreux à la galerie, mais également des photographes internationaux. Et donc, depuis le début de la création de Paris Photo, nous participons à ce salon parce que c'est un lieu où justement on peut montrer, diffuser tous nos photographes, également rencontrer de nouveaux collectionneurs. C'est toujours aussi un rendez-vous pour les professionnels qui viennent du monde entier en fait sur ce salon. Donc voilà, Paris Photo, en tout cas pour nous, c'est vraiment un salon extrêmement important. Et puis tous les ans, voilà, nous on travaille avec quand même beaucoup de photographes, donc tous les ans on essaye de mettre en avant les artistes qui ont des projets en cours sur l'année, et puis toujours un peu nos découvertes ou nos coups de cœur. Voilà, par exemple cette année on montre le travail d'un nouvel artiste avec qui on travaille, qui est Thierry Fontaine, qu'on va exposer au printemps prochain, et voilà, pour nous c'est un moyen de
d'introduire notre collaboration avec l'artiste, de pouvoir commencer à montrer son travail aux collectionneurs, aux institutionnels avant l'exposition à la galerie. Donc c'est comme un petit peu un effet d'annonce. À Los Angeles. À Los Angeles, oui. Est-ce que vous allez participer aussi? On est en train d'y réfléchir. Je pense qu'on va faire une demande pour y participer, oui. Oui, on pense que c'est important de s'inscrire aussi sur le marché américain. De toute façon, maintenant à Paris Photo, il y a de plus en plus d'Américains qui viennent. Et évidemment, il y a également un marché là-bas à développer. Et puis nous, on a des artistes à montrer là-bas et à défendre aussi là-bas. Et je pense que ça peut être une bonne manière voilà, d'y aller par ce salon qu'on connaît bien, qui a déjà, je dirais, un label de prestige. Donc d'arriver voilà, sur le territoire américain avec tout le savoir-faire de Paris Photo. Voilà, je pense que ça peut être une excellente chose, en effet. Merci. Voilà. Voilà, donc je suis Yves Trémorin et Michel Chemette présente des images de la dérivée mexicaine. La dérivée mexicaine, c'est un travail que j'ai fait en résidence au Mexique en 2009, où pendant 2 mois, j'ai collecté, rassemblé et contacté aussi des humains, puisqu'il s'agissait de dresser un panorama, il s'agissait de faire un portrait du Mexique, un portrait archétypal à travers des objets, des personnes et des animaux. 2 mois de résidence. Bon, le Mexique, 2 mois au Mexique, ça vaut beaucoup plus de temps ailleurs, puisque les journées là-bas sont extrêmement trépidantes et font plus de 24 heures. Oui. Non, j'ai pas été m'exposer aux parties les plus dangereuses du Mexique. Je suis resté en studio, où j'ai ramené dans mon studio ce que j'avais besoin, de ce que j'estimais nécessaire. Oui, c'est un travail de studio. Voilà. Le Mexique, c'est vraiment le pays de la superposition des cultures et des mythologies. Et donc, à partir du cosmos originel, il s'agissait d'arriver à décrire un Mexique contemporain, mais qui tient compte de tout le passé préhispanique, hispanique et aussi contemporain. Je me suis beaucoup documenté sur le Mexique avant Cortés, après Cortés, la Révolution, le Mexique contemporain et tout ce qui est aussi les principaux artistes et comment le Mexique a été retranscrit à travers la photographie, la peinture, la littérature. Bon, il y a les grandes figures sont Octavio Paz, en photographie Álvarez Bravo qu'on a en ce moment au Jeu de Paume, mais aussi toute la venue des Américains au Mexique, la venue des Français avec les surréalistes. Bon, c'est vraiment un creuset de différentes choses, différentes cultures. Voilà, toujours moi je travaille au plus près des choses en essayant de définir des choses simples et des couleurs saturées. Donc, ce qui correspond aussi au Mexique. Moi je suis breton, donc il y a certaines correspondances entre la vision du monde, la vision de la vie et de la mort, parce que la mort est très présente bien sûr au Mexique. Ici on a la Santa Muerte, puisqu'elle est même célébrée comme culte plus ou moins, désavouée par l'Église forcément, puisque associée à quelque chose de satanique. Mais c'est toujours ce renversement entre la vie et la mort, qui est présent dans beaucoup de choses là-bas. Oui, il y a un livre qui est paru aux éditions Locaux, l'année dernière, qui s'appelle La dérivée mexicaine, avec un texte de Michel Poivert, où là sont rassemblées toutes les images que j'ai ramenées. Il y en a à peu près 80. C'est voilà.
Donc Galerie Odile Wiseman, j'ai ouvert cet espace qui est situé dans le Marais en face du musée Picasso il y a 5 ans et demi maintenant. Et c'est à vocation, c'est une galerie qui est destinée aux artistes émergents. Donc j'ai une sélection d'artistes entre la photographie, la vidéo et aussi la peinture, mais avec quand même une part de vidéo assez importante. Et pour notre première participation à Paris Photo, l'idée était de travailler autour de Nowhere Elsewhere, c'est-à-dire des paysages mentaux, des paysages entre deux, avec des artistes comme Laurent Pernaut. Laurent Pernaut qui a eu le prix SAM il y a 2 ans avec une expo au Palais de Tokyo l'année dernière. Nina Koronen, une artiste finlandaise qui présente un paysage issu d'une série de Laquerda en Galice. Et Anne-Sophie Aymar, le visuel se trouve derrière moi, qui fait partie du parcours Paris Photo vu par David Lynch. Voilà. Et c'est impressionnant aussi d'être ici avec des galeries qui s'imposent des références en matière de photographie. Et donc voilà, je présente de la photographie plasticienne. Ça c'est important. On fait un travail donc, depuis 5 ans effectivement autour d'artistes qui se situent, voilà, donc un travail sur la mémoire, un travail sur les origines, un travail, voilà, des questionnements assez ancrés dans le sensible. Il y a quand même, par rapport à la photographie, on voit qu'il y a un intérêt évident. Beaucoup de monde, beaucoup de passages, on a pris beaucoup de contacts. Il y a aussi beaucoup d'institutions qui sont venues, qui viennent comme chaque année sur Paris Photo. Sans un enthousiasme, et les collectionneurs sont présents et suivent le travail de ces jeunes artistes. Bon, par exemple, Laurent Pernaut, lui, est déjà dans la collection Durand-Ruel, dans la collection Sandra et Amaury Mullier, il est au FMAC. Il est là, on vient de le faire rentrer aussi la collection Vuitton. Enfin, voilà, donc oui, ça avance. Je m'appelle Sophie Ligourou, je travaille pour la galerie de Philippe Jousse, art contemporain, la galerie Jousse Entreprise. Nous sommes une galerie qui a une double identité, une galerie de mobilier d'architecte qui est basée à Saint-Germain, au 18 rue de Seine, et une galerie d'art contemporain qui se trouve depuis 2 ans et demi dans le Marais, rue Saint-Claude, 6 rue Saint-Claude, après avoir passé 10 ans rue Louis Weiss. Donc on a des artistes, on montre beaucoup d'artistes qui travaillent avec la vidéo, comme Clarissane, Luigi Beltram, Julien Prévieux, Ariane Michel, et aussi d'autres supports, et des photographes comme Richard Kern et Arnaud Nollen qu'on présente ici à Paris Photo. Donc on travaille aussi avec Superflex, donc on a un mixte de talents confirmés avec des talents émergents de la scène française et internationale. En ce qui concerne le projet de Paris Photo, on avait appliqué il y a environ 8 ans, et puis cette année on a décidé de retenter l'application. Nous avons été sélectionnés avec un projet, un solo show d'un artiste néerlandais qui s'appelle Arnaud Nollen, qui est issu de la Rietveld Academy à Amsterdam. Donc cette école qui s'est démarquée par leurs photographes comme Renike Dijkstra, qui ont vraiment créé l'école du Nord. Et Arnaud a fait une résidence artistique un peu particulière et assez singulière à l'Hôtel Coste, qui pour la première fois s'adonnait à ce genre de projet. Ils sont tombés amoureux du travail d'Arnaud Nollen qu'ils ont découvert à travers un livre, et ils l'ont invité depuis 3 ans environ à passer régulièrement un moment à l'hôtel, ça peut être quelques jours comme une semaine, et à faire un portrait au travers des natures mortes qu'on peut trouver à l'hôtel, comme celle qu'on a derrière vous avec ce plateau de fruits, ou des portraits des clients, du personnel ou de modèles qu'il a amenés, avec qui il a l'habitude de travailler.
Et il a su vraiment marquer sa propre identité, faire voir l'hôtel d'une autre manière, à sa manière, d'une manière très sensible, et avec toute cette tradition du portrait néerlandais, qu'on connaît très bien par la peinture de Vermeer par exemple, et qu'on revoit dans ses photos plus ou moins inconsciemment avec ce classicisme et cette sensibilité qui émane de ses photographies. Comme on a une double identité, il est vrai que nous travaillons avec des artistes qui ont un intérêt pour l'architecture, par exemple comme Luigi Beltram avec des vidéos comme Brasilia Chandigarh ou les Superflex avec les maisons flottantes, c'est un futur projet, ou les Copylight, une grande installation qui avait été présentée au MoMA, qu'on avait présentée dans une autre foire au Mexique. Mais aussi Julien Prévieux, qui est connu pour les lettres de non-motivation. Donc la philosophie, c'est aussi de présenter des artistes que l'on aime, sans formatage, et d'avoir un vrai propos. Donc j'imagine que voilà, sur la durée. Et c'est vrai que personnellement, pour une foire de photographie, vu qu'il y a des milliers d'images à voir, un solo est plus facile peut-être pour le visiteur à appréhender et pour rentrer dans le travail d'un artiste. Il y aurait pas mal de presse. Il y a ce projet que la foire a initié avec David Lynch, donc on a une photo de sélectionnée qui est parue pas mal dans la presse, et puis aussi des musées, pas mal de musées néerlandais, qui connaissaient Arnaud, mais des intérêts aussi pour la presse française ou les institutions françaises. Merci beaucoup. Merci. So my gallery started on extended photography. It means like we have straight photography going to conceptual photography and going maybe also to installation. But the first part is the main part of the photography. It's starting real photography with Louis Boltz, Robert Adams, Hermann and Hilla Becher, or Candida Höfer, here on the fair with the early black and whites, go to Mitch Epstein. And when we do FIAC, we have also Gordon Matta Clark or some other artists. Or Maria Ma, we also represent Maria Ma. But on that booth we have more German photography, like Max Regenbach, Tata Ronkholz and Candida Höfer and Nothelfer, because we need a good strong part on the Paris photo ones, in opposite to the American photography and like Peter McGill and Frankel. We have a similar program, and otherwise with Lee Friedland and Diana was Winogrand, we represented also these estates. So this is our program, and we always make booths like curated shows. The curated show means I cannot put always all the artists. And so we have a quite good market right now. I think the art market in general, it's quite good because the people want to think how he spends the money. It's maybe better than in the stock exchange, I don't know. And suddenly you have some beautiful investment in a beautiful piece and give a lot of something what you invest back, only to looking for that where you spend the money. I think it's great. Yeah, to be only in photography maybe can be difficult, but when you have a very good program, you're in international fairs, it's okay. So I have no paintings, really only Joe McLaughlin. I don't make paintings and not drawings. I make really only, when I put it in the show, it has to make sense. Thank you. So,